salut à tous. Ce soir on parle Taurus, enfin on parle brésilien et j'ai choisi un pétard, ou plutôt un revolver. Oh là, il se sauve. Un revolver qui est génial, le Taurus 970 Tracker, donc c'est un revolver 6 pouces 22 long rifle. Bref, pour une fois je vous le présente pas assemblé, parce que les revolvers, on a souvent cette question-là. Alors, les armes de catégorie B, pour rappel, vous seront envoyées, si vous les commandez à distance, en 2 colis, espacés de 24-48 heures, bref, plus les délais de la poste. Mais on doit séparer 2 pièces de sécurité. En général, sur un pistolet, c'est carcasse, culasse, canon, culasse, bref, on sépare. Sur un revolver, c'est très simple. C'est la carcasse et le barillet. Il n'y a pas 50 000 solutions, hein, c'est pas trop démontable. Et les Taurus, on en parle souvent. Donc, on va vous le présenter comme ça. Mallette. Ce qu'il y a de plus simple, assez grande parce que c'est du 6 pouces et du coup leur 8 pouces rentre aussi dedans. En dessous, on trouvera un écouvillon, les clés de sécurité pour verrouiller le revolver pour le transport, une petite clé pour démonter la poignée, la notice. Bref, c'est simple, c'est efficace et ça fait le taf. Vous allez le recevoir comme ça. Et regardez, je vous emmène là où il faut regarder ce truc-là. Là, vous voyez ça ? Il y a, allez, je vais être gentil, il y a un client sur 3 qui le jette. Donc, faites gaffe quand vous recevez les revolvers. Il y a ça et ça. C'est ce qui permet d'assembler le barillet avec la carcasse. Et oui, ça nous arrive, allez, tous les jours. Pas tous les jours, j'abuse, mais allez, il faut avoir des doigts. Donc, vous avez 3 pièces. Voilà. La petite vis qui va venir ici pour verrouiller le barillet, avec le pointeau qui rentre dans la vis, et vous avez le petit téton qui lui rentre à l'intérieur du barillet, ici, je vais vous faire voir après, et c'est ça qui va permettre de faire l'indexation du revolver, et donc de réarmer votre détente. Cette petite pièce-là que vous voyez là, à l'intérieur, là, et ben elle est poussée par cette espèce de clou, là. Alors, on va les poser là pour pas les perdre, tac, tac, tac. Très simplement, ça faut l'enlever. Ça va vous gêner sinon. Alors, l'espèce de clou avec le ressort. Vous touchez pas au ressort, il est serti dessus. Enfoncez en force. Ça, faut le mettre dedans. Ok, comme je vous ai dit, cette espèce de clou, il va venir appuyer dessus. Crac, je le retourne et je vais venir ici. Donc là, faut bien passer. Faut le choper, voilà. Et regardez la petite pièce là. Regardez cette pièce là. Tac. Ok, maintenant, je le maintiens fermé pour pas qu'il se sauve. Et surtout pour pas que le clou essaye. Si vous lâchez, le clou, il peut sortir de l'intérieur du barillet. Et quand vous allez rappuyer sur le barillet, vous allez l'écraser. Vous allez écraser le ressort. Qu'est-ce que ça va faire ? Tout simplement, vous n'aurez pas la réindexation des coups. Vous voyez, donc j'ai pas encore mis la vis. Mais par contre, ça fonctionne déjà. Ok ? Maintenant, tout simplement. Donc c'est une petite vis qui est creuse, vous voyez il y a de la colle, hein, il y avait de la loctite dessus, puisque c'est des armes qui sont assemblées au Brésil, du coup elles sont envoyées assemblées, c'est évident, du coup en France pour le banc d'épreuve et tout le bazar, on est obligé de les désassembler pour les envoyer entre les bancs d'épreuve, distributeurs, revendeurs et clients finaux. Le petit téton qui est là, vous voyez, il va à l'intérieur. Et vu que je vous ai pas fait voir, je redémonte le barillet. Et je vous fais voir où est-ce qu'il va. En délicatesse. Tac. Et voilà. Donc le petit téton qui est ici, il va aller se glisser là, dans ce logement-là. Et c'est ça, avec la pression de la vis dessus, à cet endroit-là, qui va permettre à votre barillet de ne pas avancer, reculer, qui sera fixe et qui va le laisser tourner sur lui-même. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous voyez, le petit clou, hein, j'ai fait attention à ne pas le faire sauter. On recommence. Ah, vous voyez, je l'ai à peine loupé, il a déjà essayé de sortir. Voilà, en douceur. Tac. Méfiez-vous, hein, entre le petit taquet et la petite vis, vous avez un mini ressort. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Donc, hop, le ressort. Il retourne là-dedans. Ils auraient pu faire quelque chose un petit peu plus simple. Hop, et donc voilà, ça c'est très souvent
perdu dans les clubs, chez les particuliers aussi. Et donc là, si je le retourne, le petit téton va tomber. Donc moi, ma technique, elle est simple. Je le mets à la verticale. Et une fois qu'il est là, voilà, ça me permet de le retourner. Vous voyez, juste avec l'ongle, ça me permet au moins de le serrer. Pour la présentation, voilà, j'ai un outil très technique. Hein. Et voilà, donc là, il est serré. Voilà, de toute façon, il sera redémonté pour être stocké et pour être éventuellement envoyé chez un client. Allez, c'est parti. On parle un peu de ce Taurus Tracker. Donc, le numéro de modèle, c'est le 970. On est sur un revolver tout inox, alors inox satiné, avec un canon lourd et imposant de 6,5 pouces, 6 pouces et demi. Départ simple et double action, grand classique pour du revolver. Voilà. Ouverture du barillet, comme d'habitude, au même endroit. Et on est sur un 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 coups. 7 coups. Je crois que c'était un 9. Non, c'est le 9. C'est le Smith & Wesson. Il y a Smith & Wesson qui fait des revolvers en 9, il faudra qu'on le fasse à l'occasion. Organe de visée réglable, micrométrique. Le guidon plein évidemment avec sa petite languette orange fluo. Le chien avec du grip sur le dessus. Et ça, je vous l'ai déjà fait voir. Ça, c'est le verrouillage par système à clé. Donc en fait, vous mettez la clé, un quart de tour, le petit téton il sort et ça empêche le barillet de pouvoir s'armer. Voilà. La poignée en caoutchouc. Alors, souvent le défaut, souvent demandé d'être changé sur ces revolvers là, parce que c'est la même sur les revolvers en 357, qui a tendance à être assez peu confortable, caoutchouteuse, certes agréable à tenir, hein, c'est assez doux, c'est mou, mais finalement beaucoup trop petite pour cette longueur de canon, au goût de beaucoup de nos clients. Donc dans ces cas-là, on peut vous proposer des poignées MBT Grip qui sont vendues par le même distributeur, et ils font des très belles poignées en bois logotées Taurus, magnifiques, et qui sont vraiment pas chères. Sachez-le. En termes de démontage et de graissage, on a fait le tour, puisque ce revolver, vous allez quasiment jamais le démonter. La seule chose qui va vous intéresser, c'est d'ouvrir. Le 22, c'est assez sale, ça vous le savez. Vous allez mettre donc un coup d'écouvillon dans les chambres, dans le canon, puis nettoyer ici, et puis c'est tout. La petite option lubrification, elle va être assez vite fait. Ici, donc vous avez la tige avec l'étoile d'éjection des douilles, enfin des étuis vides, quelques gouttes de lubrification ici, l'axe qu'on vous a fait voir au préalable avant remontage, ça fait pas de mal de lui mettre quelques petites gouttes d'huile de temps en temps, mais très simplement, vous ouvrez ici, vous balancez de l'huile, ça suffit, et pour ce qui est du départ, en passant par l'indexeur et en balançant quelques coups d'huile ici, vous n'aurez jamais à démonter cette plaque qui est ici, hop. La plaque qui cache le départ comme beaucoup de revolvers, hein, Taurus, Manurin, Smith, Cort ou autre, avec en général il y a une vis qui est cachée là sous la poignée, une vis qui est cachée là, et là c'est glissé en dessous, toute une plaque. Ça je vous invite, si vous n'êtes pas bricoleur, à ne jamais y toucher, sinon vous allez devoir aller voir votre armurier avec tout en pièces détachées pour qu'il remonte. Allez, on passe à l'essai. Sois sympa, abonne-toi si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Pour toi, ça change pas grand chose, mais pour nous, ça change pas mal de choses parce qu'en fait, on sera plus visible, donc plus de vues, plus de likes, plus de plein de choses. Allez, plus. Le Taurus 970 Tracker en 22 le rifle. C'est doux. Ah, il y a une capa percutée. Alors ce revolver, le 970 Tracker, sachez que c'est un modèle qui est extrêmement ludique. Et oui, c'est du 22 et pourtant c'est ludique, on n'a pas le gros boom. En fait, pour une fois, c'est agréable de
faire de la précision avec un revolver qui vous fracasse pas les mains, bon bah c'est doux, hein. Alors clairement, c'est du 22, on a tendance à s'ennuyer très vite avec, c'est logique. Si vous tirez qu'avec du 9 para, du 38, du 357 et autres calibres un peu plus amusants, revenir à du 22 long rifle, bah ouais, vous allez tirer une boîte et puis c'est fini. Par contre, pour quelqu'un qui va démarrer le tir sportif en club, certains clubs qui ont des problèmes de nuisance sonore, ou même certains clubs qui veulent mettre des armes en location, ça c'est génial. C'est fiable, c'est efficace, ça permet d'apprendre à manipuler un vrai revolver, il a tout d'un 9 para ou tout d'un 38 357. Et surtout, il a le même empattement, même poids, tout ça. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment un vrai. C'est un revolver qui, malgré tout, a quelques petits défauts. Et on va parler d'un seul, qui pour moi est une mauvaise info. Vous entendrez toujours parler de la réputation de Taurus dans les clubs de tir. Et oui, Taurus a une mauvaise réputation. À l'époque, il y a longtemps, et j'insiste, longtemps, ils faisaient des pétards avec des restes de canettes de Coca-Cola ou autres récupérés sur les coins des rues, et ils nous sortaient des armes qui étaient vraiment pas géniales, pas fiables. Mais on parle d'une époque qui est carrément révolue, c'était bien longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ces armes-là, nous, on les met en club de tir, ça tourne tous les jours, à part ceux qui nous bricolent les petites vis que je vous ai fait voir au début, il y a 0 entretien et ça marche. Les points positifs, c'est d'abord le rapport qualité-prix. C'est pas cher, ça marche très bien et c'est efficace. Deuxième point positif, le design. Il a tout d'un grand, c'est un vrai 6 pouces et demi, bien lourd, parfait pour faire de la précision. En point négatif, son traitement. Il est inox satiné. Ça, c'est un défaut, à mon goût, parce que ça a tendance à se salir. La crasse rentre dans le satin et c'est très dur à nettoyer. Deuxième point négatif, la poignée, mais qui reste un petit point négatif. Très facile à changer, pas très cher. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Allez, ciao!